Eh bien, bienvenue à l'émission Point Virgule. Et aujourd'hui, on va vous donner un compte-rendu de la fameuse journée qu'on avait annoncée du 28 mai, nettoyage des routes de la Tour Saint-Gabriel. J'ai avec moi M. Luc Ferland. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on avait parlé de ça comme un projet. Le projet est devenu une réalité. Ça s'est passé le 28 mai. On avait dans l'avant-midi. Alors, finalement, on a mobilisé 28 personnes qui ont participé à l'activité, dont 3 qui n'ont pas fait l'activité le jour même parce qu'ils étaient pris cette journée-là, mais ils l'ont fait durant la semaine, un bout un bout de rue. Alors, c'est ça. Il y a eu 28 personnes, puis c'est intéressant parce que il y avait des personnes qui venaient des 4 coins des rangs de Saint-Gabriel. Il y avait quelqu'un du Lac-la-Mort, il y avait quelqu'un du 6e rang, il y avait des gens de la rue de Croix en bas, là, quand on descend vers le rang Saint-Augustin. Il y avait le rang Saint-David, il y avait quelqu'un là. Ça donnait comme ça dans le rang aussi, c'est la 347 qui mène à Saint-Norbert. Il y avait aussi des gens de là. Fait que c'est intéressant parce que toutes les bords de rue qu'on voulait faire, il y avait des gens qui étaient là. Fait que ça a permis là, de pas mal de couvrir pas mal toutes les sorties là, des alentours de Saint-Gabriel. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'être plus propre, de ne pas jeter des déchets le long des routes, puis tout ça. Est-ce qu'il y a eu du progrès ou si c'est encore une nécessité de nettoyer les bords de route? Je pense qu'il y a encore une nécessité de nettoyer les bords de route. Il y a eu beaucoup de publicité ou de promotion qui a été faite au niveau de l'environnement. Il n'y a pas eu de promotion bien spécifique au niveau des bords de route elles-mêmes. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'annonces qui disaient que d'être attentif à ça. Puis c'est encore dans notre, je dirais, dans notre culture québécoise, parce que je ne pense pas que ce soit juste à Saint-Gabriel que ça se passe, là. Mais on considère encore souvent le bord de route comme un dépotoir à portée de la main, là. Puis on l'a vu aussi dans notre nettoyage. On a ramassé, là, dans notre... c'est une demi-journée qu'on faisait. Puis on a ramassé aux alentours de 1000 livres de déchets, de toutes sortes. Alors, 1000 livres, c'est ça. Puis, en fait, 450 kg. Puis ça a été pesé, là, je vous dis ces chiffres-là, mais ça a été pesé sur balance. On est allé au centre, à l'éco-centre, sur la balance, pour voir exactement comment est-ce qu'on avait. Puis, on arrivait à ça. 1000 livres. Oui, ouais. On a été étonnés de la quantité, parce que on avait toutes les sorties de Saint-Gabriel qu'on voulait couvrir. Alors, en direction de Saint-Damien, en direction de Saint-Norbert, en direction de Saint-Didard. C'est ça, les différents rangs. Mais on n'a pas atteint notre objectif de ce côté-là parce qu'il y en avait trop. Alors, souvent, l'anecdote, c'est que on disait, bon, ben, mettons, je sais pas, moi, on partait de... Je sais pas, moi, je prends la route vers Saint-Damien. Il y avait une équipe qui partait, il était 2, on était toujours par 2. Il y en a 2 qui partaient du 6e rang pour s'en aller jusqu'au rang Lafrenière. Puis il y avait une autre équipe qui partait du rang Lafrenière pour s'emmener rejoindre l'équipe qui était partie du 6e rang. Ils se sont jamais rejoints parce qu'il y avait trop de stock, ça n'avançait pas, là. Fait que ça, c'est une prochaine fois, on va s'y prendre différemment parce que ce que je vous compte là, ça s'est fait la même chose. Il y avait des gens qui partaient c'est le rang Saint-David pour aller à Saint-Didard, puis il y en a d'autres qui étaient au rang Saint-Augustin. Et puis, on disait, ils vont se rencontrer, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ça a tout, dans le 6e rang, c'est pareil. Il y en a qui partaient du lac Labrec, je pense, puis il y en a d'autres qui partaient du début du 6e, ils ne se sont jamais rencontrés. Parce qu'il y avait trop de stock. Ça a été plus long que prévu. On n'a pas insisté pour la durée. On se disait, une demi-journée, c'était plus attrayant pour les gens de venir donner une demi-journée que des invités pour une journée. Parce qu'on est bien occupé, puis d'inviter pour une journée, on se disait, bien, vaut mieux en faire une demi que pas en faire pantoute. Puis d'autres, il y a des gens qui me disaient, ouais, on aurait peut-être pu faire une journée.
t'es en forme pour faire une journée? Ouais, tu sais, il reste que tu marches dans un fossé, monte le fossé, descends le fossé. Fait que les gens ils étaient fatigués. On dit, ouais, c'est fatigant quand même comme travail. Là. Mais il y avait une très bonne atmosphère. Les 28 personnes nous ont presque toutes dit verbalement qu'à l'an prochain, il y avait une bonne atmosphère. Puis on était content de rendre plus propre nos bords de route. Puis on pense qu'en le faisant aussi, on envoie un message dans l'univers, dans la communauté. Ça a été couvert dans l'Action, par exemple, dans le journal. On en a parlé, il y a eu une information dans le séminaire paroissial, il y a eu une information sur Facebook. Fait qu'on pense, puis il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, mais encore hier, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, bien, je ne pouvais pas y aller, mais je voulais te dire que nous, on a fait notre bord de route aussi. Fait que, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit ça aussi. Parce que le message, c'était, il y a la corvée collective du 28 mai, mais si tu ne peux pas venir le 28 mai, ou ben, minimalement aux alentours de chez vous, bien, un chez vous, puis deux aux alentours de chez vous. Puis il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils l'avaient fait aux alentours de chez eux. Je ne peux pas vous nommer le nombre, mais quand je dis qu'on était 28, finalement, on était beaucoup plus nombreux que ça. Fait que c'est une idée qui fait son chemin, puis je pense qu'à travers ça, bien, il y a de l'éducation qu'on faisait, d'être attentif à cette réalité-là. Puis c'est un projet pilote, on a plein d'idées pour l'an prochain. Oui. Là. Je pensais, moi, qu'avec l'éducation qui se fait dans les écoles, que les jeunes, souvent, c'est eux autres qui vont dire à leurs parents, « Hey, on ne jette pas ça sur le bord des routes, faut être quand même, on ramasse nos déchets, puis on les récupère pour les remettre à leur place. » Je ne peux pas te dire, vous le pensiez. Parce que, puis je ne veux pas du tout, je ne veux pas blâmer les jeunes plus les autres. Puis on ne voulait pas non plus avoir une attitude de blâmer les gens qui font ça. On voulait plus le vivre dans une attitude qu'on se nettoie, on rend ça plus beau, puis on se satisfait de ça. Puis tant mieux s'il y en a d'autres qui le faisaient, puis qui là, ils le font moins. Mais du côté des jeunes même, on a fait l'équipe de la Maison des jeunes. Ils ont nettoyé une route en face de la polyvalente. Il y a un sentier de skidoo qui est là, qui part là, de la rue de la Colonie. Là, en tout cas, c'est un sentier, il y a peut-être ça a peut-être un demi-kilomètre. Puis les jeunes, ils passent par là pour venir à l'école. Et puis, il y avait du stock là. Je pense que les jeunes qui passaient là, ils ne doivent pas dire à leurs parents de ne pas le jeter parce qu'ils en ont ramassé. Là, la gang de la Maison des jeunes, ils étaient 5, puis ils ont resté toute l'avant-midi dans ce rang-là. Ils ont rempli je ne sais plus combien de sacs. On a ces photos, peut-être vous pouvez les montrer, là, mais... fait que je pense que c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a une mentalité là, d'être plus attentif à la question de notre environnement, mais il y a quelque chose il y a un message à repousser au niveau... De la parole à l'acte, il y a encore une différence. Oui. Parce que un dénominateur commun aux 28 personnes qui étaient là, c'est on a tous été surpris de tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus des contenants de carton, de verre? Il y a beaucoup bon, il y a des canettes. Alors, tout ce qui était canettes ou tout ce qui était récupérable, ça s'en allait à la Maison des jeunes. Alors, ils en ont eu pour 100 livres. Eux, ils ont pesé aussi, là, puis je ne sais pas, là, ça leur rapporte combien. On n'a pas eu le rapport à ce moment-ci. Mais les gens, quand ils passaient, il y avait toujours 2 sacs. Un sac noir pour les vidanges, puis un sac noir pour le récupérable. Puis dans les récupérables aussi, il y avait des bouteilles de plastique, des bouteilles d'eau. Parce qu'il y a un projet, là, avec les Amis de l'environnement, il y a un projet pour visualiser ce que peut représenter une bouteille d'eau versus l'eau du robinet, faire une sensibilisation à la question que
on n'est pas si gagnant que ça à acheter notre eau, étant donné qu'on peut avoir une bonne eau au niveau du robinet. Alors, on récupérait aussi ces bouteilles-là. Fait que ça, c'est les premiers. Moi, je dirais que les gagnants les gagnants, c'est les bouteilles de plastique, les bouteilles d'eau. Ça, c'est... Il y a des gens qui me disaient, par exemple, au niveau des canettes de bière, parce que quand on ramasse des canettes, il y a à peu près 60% des canettes que c'est des canettes de bière. Les gens, il y a quelqu'un qui me disait, bien, c'est probablement parce que la personne, ça a pris une bière dans son char, bien, elle n'a pas le droit de se faire prendre, elle ne veut pas se faire prendre avec une canette de bière dans son char, fait qu'elle la pitch. Bien là, si c'était pour ça, la raison première, bien, les canettes d'eau, là, il n'y a pas ce problème-là. Ensuite, tout ce qui est des verres là, de Tim Hortons, McDo, McPhee, ça aussi, c'est très présent. Il y avait des masques, bien entendu. Ça, mais aussi, là, toutes sortes... une place, ils ont trouvé une porte. Puis on a l'impression que la porte, elle a été déposée parce que les vitres n'étaient pas cassées. À nos places, c'est des sacs de vidange. À nos places, c'est des pneus qu'on a trouvés. De la broche, des matelas. Nous, dans nos sacs, on mettait le matériel qu'on était capable de voyager. Puis on avait une entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-Paroisse pour que les objets lourds qu'on ne pouvait pas mettre dans nos sacs, bien, qui puissent passer le lundi avec un camion de la municipalité puis qui ramasse les matières lourdes. Là. Puis nous, même dans l'après-midi du 28, avec nos trailers, on a ramassé un petit peu des bords de route. On demandait aux gens, dites-nous ce que vous en avez laissé, puis on va y aller. Ensuite, des paquets de cigarettes. Ça, c'est un classique. Toutes sortes toutes sortes de papiers, de toutes sortes. C'est du plastique, des sacs de plastique. Encore là. Des planches de bois, la totale, quoi. Il y en a qui pensent encore que les bouteilles de plastique, les bouteilles d'eau, là, que c'est pas récupérable. Mais il y a des compagnies, même il y a une compagnie tout près de nous ici, qui s'occupe de ramasser ça, puis même dans une entrevue que j'ai entendue, ils cherchent les bouteilles parce qu'il en manquait même. Donc, tout est récupérable, là. Bien, il y a toujours moyen c'est ça, il y a toujours moyen, mais je ne sais pas, là, votre compagnie, vous parlez qui récupère les bouteilles de plastique, parce que les bouteilles de plastique ne sont pas consignées. Les bouteilles de vin aussi, des bouteilles d'alcool, ils ne sont pas encore consignés. Je parlais avec à Sainte-Marie de Salomé. Eux, ça fait 12 ans ou 13 ans qu'ils font ça. Eux, ils ont une 50aine de personnes, puis ils font le tour de la municipalité. Nous, on ne pouvait pas faire le tour de la municipalité, on n'était pas assez nombreux, puis on se disait, comme c'est la première fois, on se disait l'année prochaine, là où on a passé cette année, il va quand même avoir moins de stock. Eux, ils le font. Et ce qu'ils disaient qu'actuellement, qu'ils veulent faire ils sont dans la MRC de Montcalm, avec les municipalités, puis ils veulent faire des pressions au gouvernement pour que le coût de la bouteille, de la canette consignée, actuellement, c'est 5 sous. C'est pas très motivant, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça vienne à 20 sous. 20 sous, 5 canettes, ça donne une pièce, là. C'est quand même... en tout cas, ça peut être plus alléchant. Fait que... Mais toutes les matières, bien là, il est question des bouteilles de vin que ça devienne consigné, là. Mais c'est pas encore en pratique. Les bouteilles de plastique, actuellement, moi, des bouteilles de plastique qui sont récupérées, là... C'est... dans la récupération, je crois qu'ils peuvent séparer les plastiques oui, OK. Et puis ils les envoient dans des compagnies comme ça. OK, puis oui, là, OK, ils peuvent faire des produits avec ces plastiques-là. Oui, OK. Et non pas, c'est pas comme les canettes ou ces choses-là. Oui, puis eux, il y a de quoi faire avec ça. Il y aurait quelque chose encore à faire là-dessus. Bon, on va prendre une petite pause parce que je pense qu'il y en a encore à parler pas mal là-dessus. OK, ça va.
CTB-TV vous invite à participer à son télé-bingo du samedi matin. Un total de 1 300 $ en prix. Pour jouer, vous devez être branché par la compagnie de câble Derry Télécom et syntoniser le poste 700. Début du jeu du télé-bingo à 10 h. Il y a 4 jeux, le jeu régulier, le jeu des 4 coins, le jeu du fruit et le jeu de la carte pleine. De nombreux prix de participation en rapportant vos cartes non gagnantes de bingo à CTB-TV ou chez votre dépositaire. Eh bien, c'est un fameux beau geste que vous avez fait. Puis, bon, j'aimerais ça qu'on parle un peu des partenaires. Oui, oui. C'est vrai que c'est un beau geste. Je pense qu'on en est fiers. Puis on se l'est fait dire vraiment souvent que c'est donc un beau geste, c'est donc un beau geste. Les 28 personnes qu'on a mobilisées dans ce sens-là, c'est ça. Puis je nommais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait dans leur entourage, qui ne pouvaient pas venir la journée même, mais qui l'ont fait aussi. Fait qu'il y a quand même, quand on dit qu'il y a de la sensibilisation à faire, oui, mais il y a quand même de la sensibilisation qui existe. Puis il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça. Puis ça, on l'a vu, entre autres, avec les partenaires qu'on a approchés pour une affaire ou pour un autre, dans le cadre de ce projet-là. Puis on peut les voir. Bon, le projet, il était porté par les Amis de l'environnement. On s'est associé avec la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, entre autres, tout ce qui est canettes, puis bouteilles de boissons gazeuses, ils récupèrent pour financer des activités pour la Maison des Jeunes. Alors, ils venaient ramasser avec nous ces canettes-là. Et je passe le message en même temps que si vous avez des canettes puis que vous êtes intéressé d'appuyer la Maison des Jeunes, là, on peut aller mener ça à l'arrière de la Maison des Jeunes qui ne sont pas là, ou à la Maison des Jeunes. Puis ils apprécient beaucoup parce que ça aide à financer des activités pour les jeunes. Dans les autres partenaires, pour la promotion, par exemple, il y a la TV communautaire, il y a vous qui avez été sensible à ça, puis il a dit oui, on va faire une émission là-dessus, puis on va faire l'émission d'aujourd'hui aussi. Il y a la fabrique de Saint-Gabriel, la communauté de Saint-David, qui ont accepté de mettre ça dans le Semenier, puis d'en dire un mot à l'Église aussi pour les gens qui étaient là. Dans les autres partenaires, je ne veux pas nous oublier, c'est pour ça que le marché Brandon, qui faisait partie de l'équipe aussi avec les Amis de l'environnement pour organiser le projet, puis on utilisait leurs locaux. La municipalité de Saint-Gabriel, qui nous a fourni du matériel pour ça, qui nous a donné une petite subvention aussi pour payer des dépenses. On a acheté avec ça aussi des pinces au lieu de se pencher pour chaque canette, bien, on avait des pinces pour ramasser. Ils nous fournissaient aussi des sacs de vidange, ils nous fournissaient des cônes. La ville de Saint-Gabriel aussi nous ont fourni des cônes pour cet événement-là. Puis avec les cônes, on mettait notre affiche des Amis de l'environnement. Alors là où on allait en quelque part, on avait l'affiche de l'environnement qui était là. Ensuite de ça, les Sentiers Brandon qui nous ont passé des dossards. Eux ont des dossards, entre autres, pour un événement là, au mois de février. Là, le nom m'échappe, là, mais un événement provincial de ski de fond, puis ils ont besoin de dossards. Alors, ils nous ont passé leurs dossards. Ensuite, la quincaillerie Rona qui nous a fait un prix spécial pour le matériel qu'on avait acheté. La coop Balmasquis, qui est la nouvelle coop, qui est sur la rue Masquis-Dongé, qui nous ont prêté leur local pour faire notre assemblée, pour se réunir avec les gens, pour commencer le matin, pour les consignes et tout, puis qu'il y avait un café. Il y avait un café qui nous attendait à cet endroit-là aussi. Fait qu'il y a eu je pense que j'ai fait le tour. Il y a vraiment eu une belle collaboration du milieu. Alors, quand on en parlait, on n'avait pas argumenté longtemps pour dire « Pouvez-vous nous aider, nous donner un coup de main? » Fait que ça, c'était encourageant, puis c'était stimulant. Puis on pense que ça a
une valeur sûre pour poursuivre là, un autre tantôt. Là. C'est beau de ramasser comme ça des gens qui sont prêts, mais c'est important aussi d'avoir les personnes qui vont se rendre pour le faire aussi. Là. Oui, oui. Mais ça, en tout cas, on était étonnés de voir, la quantité des gens qui étaient là, mais aussi comment ils nous disaient avec le sourire, on revient l'an prochain. Je pense qu'ils disaient, ça vaut la peine. Puis je pense que pour l'an prochain, j'ai l'impression qu'on va pouvoir pratiquement doubler notre nombre là, pour pouvoir le faire. Là. Parce que l'an prochain, on a vraiment l'intention de reprendre l'activité. Mais on se rappelle que dans l'activité, il y a 3 volets. Là, on parle de la cueillette des canettes comme telle, mais le premier volet, puis le premier volet, c'était plus, est-ce que je fais partie de ceux, moi, qui lancent sur le bord de route? Fait qu'on veut faire une petite campagne de sensibilisation. Là, on était un peu pressé dans le temps parce que quand on a décidé le projet, on était déjà au mois de mars-avril, puis ça s'en venait. Mais l'an prochain, on veut se réunir à partir du début d'octobre. Puis penser des petits projets de sensibilisation avec les écoles, puis la maison des jeunes aussi, on voudrait. Ensuite, il y a des endroits où est-ce qu'on se disait, s'il y avait une poubelle à cet endroit-là, ça pourrait être intéressant. Donc, on veut faire des contacts avec soit la municipalité, soit avec l'école pour les sensibiliser à la possibilité de mettre une poubelle à cet endroit-là. Au niveau des écoles, on voudrait qu'il y ait une campagne peut-être de sensibilisation qui se fasse. Et puis, c'est ça. On veut aussi, par exemple, on se disait peut-être qu'on va aller voir, je ne sais pas les résultats qu'on aurait, mais on se disait on peut aller s'asseoir aussi avec des responsables de McDo puis de Tim Hortons, leur dire, ensemble, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour qu'il y ait une espèce de promotion, pas qu'ils viennent nuire à votre commerce, là, c'est pas dans ce sens-là, mais une espèce de promotion qui, quand ils partent d'ici, qu'il y a un petit clin d'œil qui leur dit hey, « jette pas ça sur le bord de la rue, là. Amène-les chez vous, amène-les dans tes... je pense que des verres, c'est récupérable, des verres de carton, ou fait que ça peut être compostable, ou ça peut être... en tout cas, on se disait, c'est tous des petits gestes qu'on pourrait faire, qui sont de la prévention, qui sont autre chose que d'aller ramasser comme tel les produits, là. Fait qu'on est en imagination là-dessus. Et puis, ce qu'on sait, c'est que ça a toujours une résonance positive. C'est accueilli. Et quand on se promène en auto, on n'a pas l'impression que ça peut être aussi sale à bord des routes. On le voit plus quand on se promène en vélo. Moi, c'est de même que j'ai été sensibilisé. Parce que, c'est ça, moi, je ramassais des canettes sur le bord de la route, moi, en vélo. Moi, j'avais 8 ans, là, ma première job, mon premier revenu, c'était de ramasser des canettes, des bouteilles sur le bord de la rue, des bouteilles qui valaient 2 sous. Puis on vendait ça à l'épicerie qui passait faire la run pour la commande. Je suis comme resté aiguisé à cette réalité-là. Puis en faisant du vélo, il y a eu des années où j'en faisais, je ne pouvais pas ne pas les voir. Je les ramassais pas, mais je ne pouvais pas ne pas les voir. C'est comme s'il y a un instinct, un détecteur de canettes en moi qui est une espèce de radar de canettes, je ne sais pas trop. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai voulu en ramasser, puis là, j'ai appris aussi, au début, c'était avec les scouts qui ramassaient, puis après ça, j'ai appris que la maison des jeunes ici ramassait, fait que ça donnait une motivation de plus. Puis là, je me suis mis à en ramasser des canettes, puis à en ramasser. L'an passé, j'en ai ramassé 3000 en vélo, là. Fait que... Puis, à toutes les fois que je ramassais des canettes, je voyais bien qu'il y avait d'autres choses. Mais moi, je suis en bicycle avec mes petits sacs. Je ne peux pas me mettre à ramasser d'autres affaires, plein d'autres affaires. Fait que même des fois, je pouvais ramasser une bouteille. Je disais, non, elle n'est pas bonne. Je la pitchais. Là, je me disais, ça ne tient pas de la route, ça. Je disais, c'est de là qu'est venue l'idée de dire on pourrait faire un nettoyage de bord de route. C'est là qu'on les voit. Puis oui, effectivement, en auto, on les voit moins. À pied, on les voit aussi. C'est sûr que là, il y a de la verdure, là. Fait qu'on le voit beaucoup moins. C'est pour ça que l'an prochain, on veut le faire plus tôt. On veut le faire au début du mois de mai, quand la verdure fait juste commencer à se manifester. Là, à ce moment-là, pour les gens, c'est beaucoup plus facile de voir et de pouvoir ramasser.
Puis au début du mois de mai aussi, on se disait une affaire, c'est qu'on ne sera pas obligé de faire équipe avec les maringouins, les moustiques. Fait que là, on n'avait pas de traîner, on n'avait pas besoin de traîner nos sacs, c'est eux autres qui s'occupaient de traîner nos sacs, ouais. Fait qu'il y a toutes sortes de choses de même, comme cette année, on avait 2 gros sacs. Puis là, bien, un pour les canettes, puis les bouteilles de plastique, puis un pour les déchets. Ça, pour avoir fait un bout, c'était pesant, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est un détail, mais l'année prochaine, on va avoir des petits sacs. On va les laisser là, puis il y aura quelqu'un qui va passer pour les ramasser. Puis ensuite, on ne mettra pas des personnes à une extrémité, puis l'autre à l'autre extrémité, puis qui fait qu'ils ne se rencontrent jamais. On va les mettre plus chaque bord de la rue, puis on fait la distance qu'on peut. En tout cas, c'est tout ça de petits trucs qui fait qu'on veut se rendre ça agréable. Puis, lorsqu'on voit quelqu'un jeter un déchet comme ça le long de la route, là, on se demande s'il ferait ça chez lui. S'il le fait, ça ne doit pas être trop propre. Oui, des chances. Bien, dans ce sens-là, bien, quand on fait notre promotion, bien, on invite toujours les gens à commencer par chez eux, puis dans leur entourage. Puis c'est beaucoup. On veut y aller, on va avoir une approche positive. On va avoir une approche de dire rendons ça plus beau, rendons ça plus accueillant. Moi, je le vois aussi parce que j'ai refait du vélo où est-ce qu'on a passé. Puis j'étais tout surpris de voir. Ah oui, c'est vrai, ici, d'habitude, de tout plein de déchets, là, il n'y en a plus. Il y a comme une beauté qui est là. Puis c'est ça. C'est comme. Moi, je dis c'est bon pour l'âme, ça, là. C'est un. Moi, je souhaite que l'année prochaine, là, c'est un départ qu'il y a eu cette année, et puis que ça continue à amplifier pour l'année prochaine. On va venir vous voir. Bien, on sera toujours là pour vous recevoir aussi, puis faire la promotion, parce que c'est un geste. Ça concerne tout le monde. Hein, oui. C'est une communauté qui peut être. Lorsque les gens sont propres, c'est une communauté, là, ça peut être propre partout. Oui. C'est comme d'avoir un beau jardin, ou c'est comme d'avoir des fleurs, puis on a des... ben, c'est ça, que ça fasse partie de la... On peut décorer justement avec de l'aménagement paysager, mais c'est aussi de nettoyer. Je peux avoir une belle maison, mais si ma maison ne l'entretiens pas bien, ben elle va être moins belle. Elle va être moins, puis le climat n'est pas le même. Et là, ben, c'est d'être fier de sa municipalité, d'être fier de sa ville. De son coin de pays. On est fier de notre maison, ben, être fier aussi de notre municipalité. Oui. Bien, c'est chouette d'abord que les Amis de l'environnement, que ça soit un redépart peut-être, qu'on entende parler un peu plus. Bien, ça a dynamisé, là. C'est un nouveau projet qui a fait parler beaucoup des Amis de l'environnement, là, eux, il y avait les arbres là, qu'ils ont fait au mois de mai, qui a bien réussi aussi. Le lendemain, ils ont fait la distribution d'arbres. Je sais que ça a bien été, je ne suis pas au courant des chiffres exacts, là, mais les gens qui l'ont fait, ils étaient contents. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui ont été, puis, parce que c'est continuel. Oui, c'est ça. Eh bien, on peut dire un gros merci pour la propreté de la ville et puis probablement là, de vous réinviter pour l'année prochaine. Et ça fera plaisir. On se reverra l'année prochaine. OK, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être à l'écoute de CTB-TV, puis la télévision qui vous regarde, puis depuis 1983. Oh! Bravo!